effectivement, en même temps, formation, évaluation, c'est pas si éloigné, surtout pour les bacheliers actuels et autres collégiens en pleine période d'examen. Mais nous, on va vous parler d'une autre forme d'évaluation et de l'importance de l'évaluation de nos pratiques. Et pour ça, on a choisi de faire une petite présentation croisée entre deux expériences de recherche qui ont eu lieu à la fois sur le XAPA Kéros et plus particulièrement sur le centre résidentiel et du côté du chat avec le programme Primavera. Donc on a choisi de présenter à la fois une recherche du côté de la prévention et une recherche du côté du soin. Alors elles n'en sont pas au même stade, vous allez voir, et en même temps il y a des choses assez communes dans nos expériences. Alors d'abord, il y a toujours des déclencheurs. Pour nous, il y a eu l'ouverture d'un programme résidentiel qui a eu lieu en 2009 et où on avait eu la volonté de créer un programme qu'on espérait innovant mais dont on ne savait absolument pas quels allaient être les résultats, l'impact. Et puis globalement, sur le résidentiel en France plus particulièrement, il n'y a pas grand-chose en termes de recherche, pas beaucoup de publications, il y en a un peu à l'international, mais finalement cette question de la place du résidentiel dans les parcours de soins est toujours un peu délicate et souvent susceptible d'être critiquée ou de questionner sur qu'est-ce qui s'y passe dans ces séjours résidentiels et jusqu'à quel point c'est nécessaire. Lorsqu'on a ouvert Kéros, tout de suite on a parlé coévaluation. Alors coévaluation à travers le séjour, mais coévaluation aussi du dispositif. Et il a fallu attendre un peu de temps et avoir des financements, ce qui n'a pas été simple, et surtout avoir une rencontre avec un laboratoire de recherche qui voulait bien étudier et être orienté du côté des approches expérientielles. Et on a eu la chance là de rencontrer Tim Grissen et Emmanuel Jouette du laboratoire Maison Blanche et qui ont passé un certain nombre de temps à Kéros pour pouvoir réaliser cette recherche et puis d'autres périodes. Donc voilà pour nous les déclencheurs et je passe la main aux filles, à Maggie et Sandra. Donc bonjour, Maggie Jumeau, coordonnatrice des actions de prévention au CHER dans l'Aisne. Donc nous, nos déclencheurs, le programme Primavera est né d'un constat de terrain avec des données socio-économiques défavorables, avec l'intérêt d'inscrire des actions dans le temps et de manière coordonnée. Donc le programme Primavera, qui signifie printemps, est né de la fusion de 3 programmes, GIMSAT plutôt basé au niveau scolaire maternel, Avomar Présanté plutôt basé CM1, CM2 et ICAR collège. Donc ces programmes étaient déjà développés depuis 2005 et en fait c'est le premier programme basé sur le développement des compétences psychosociales qui adopte l'approche expérientielle dans la prévention des addictions auprès d'enfants et de préadolescents avec articulation école-collège et basé sur une méthode pédagogique participative tout en intégrant l'environnement et la communauté éducative. Et donc ce programme n'avait jamais été évalué. Donc, différents opérateurs de terrain donc, pour le programme, donc OPIHA et donc IPT, toujours l'association ARPAE et l'éducation nationale. Donc au niveau des opérateurs pour la recherche, l'OFDT et l'INSERM, et les financeurs qui sont indispensables, donc l'IRESP et Milamid-DECA. Alors de notre côté à nous, donc, il y a eu la coopération avec l'équipe du laboratoire Maison Blanche, évidemment l'équipe du CTR qui a été impliquée. On a eu aussi des partenaires qui étaient engagés, alors là j'ai mis COPIL, en réalité c'était le comité scientifique, je pense à Abdou que j'ai vu là, de Sharon. On avait un certain nombre de partenaires qui étaient là. Bien sûr, évidemment, et je devrais dû les placer en tout premier, tous les actions volontaires qui ont bien voulu participer, parce que je vous assure que les temps d'entretien et de questionnaire étaient longs et pas simples à vivre. Et puis on a eu Juliette Jaillet qui à l'époque était stagiaire psychologue et qui a grandement contribué à la réalisation de la recherche. Alors je vais poursuivre. Au niveau des explorations, donc pour Kéros, la recherche elle est terminée, elle a eu lieu entre 2014 et 2015 et nous avons eu là le rapport qui vient d'être finalisé par le laboratoire. Vous allez voir que sur les résultats et sur les objectifs, clairement ils sont atteints, mais il y a eu un constat très fort d'une difficulté de mener une recherche longitudinale, et entre autres sur un centre résidentiel qui accueille des personnes venant de la France entière. Puisqu'en tout, il y a eu 112 personnes incluses. Il y a eu un taux de note inclus de 27%, c'est-à-dire des personnes soit qui ont quitté le séjour trop tôt et qui donc n'ont pas pu faire les deuxièmes entretiens, ou qui n'ont pas souhaité faire partie de la cohorte.
Mais surtout, le taux qui a été le plus difficile et en même temps significatif, c'est le taux de perte de vue, puisqu'on monte à 59%. C'est-à-dire qu'il a été difficile de pouvoir avoir un contact avec les usagers 6 mois après. Et que voilà, ça a rendu plus délicat l'étude qualitative. L'étude avait 2 objectifs qui étaient à la fois d'évaluer l'efficacité du programme thérapeutique en termes de troubles addictifs et de mal-être concomitant, mais aussi de rechercher les facteurs qui étaient associés au maintien, voire au renforcement des résultats dans les 6 mois qui suivaient la sortie. Pour nous, il était assez évident qu'entre la semaine 1 et la semaine 6, ça allait mieux. Quid de qu'est-ce qui se passait à 6 mois? Alors, pour la recherche Primavera, donc, il y a une cohorte de 800 élèves qui a été sélectionnée en fait par le rectorat d'Amiens, d'accord, donc vraiment fixée par rapport aux données socio-économiques. Donc il y a 400 élèves bénéficiaires du programme et 400 élèves témoins. Alors, pour les bénéficiaires du programme Primavera, en fait, il y a eu cette année 3 séances de 2 heures pour chacune des 28 classes de CM2. Il y aura ensuite 2 séances de 2 heures pour les classes de 6e et une séance de 2 heures pour les classes de 5e. Vous êtes devant le PowerPoint. Alors, le groupe témoin a bénéficié d'une petite intervention qu'on a dénommée Cap Santé. En fait, ça a été une séance d'1h30 pour chacune des 23 classes de CM2, basée uniquement sur la notion de santé en général. Donc le programme Primavera, en fait, il permet de faire reculer les conduites addictives, alcool, tabac, chez les jeunes en renforçant leur capacité afin de retarder l'expérimentation et surtout leur entrée dans les consommations plus importantes. Alors, les protocoles qui ont été établis entre les opérateurs et la recherche, en fait, ce sont les passations de questionnaires. Je vous explique un petit peu. Donc, pour réaliser cette recherche, bien évidemment, il nous a fallu des autorisations parentales par rapport à ces 800 élèves. On est bien d'accord? Donc là, aujourd'hui, on a la certitude que 70% du taux, donc c'est quand même très bien pour cette recherche. Donc voilà, en fait, il va y avoir des passations de questionnaires. Le questionnaire T0 a été passé en janvier 2018, avant que toutes les animations aient été effectuées. Le T1 s'effectue en ce moment en juin 2018, le T2 en juin 2019 et le T3 en juin 2020. Donc voilà, il y a eu tout un travail de planification entre les bénéficiaires et le groupe témoin. Les questionnaires ont été menés par Efficience 3 et l'OFDT. Voilà. Alors il nous a fallu bien évidemment de mettre en place des comités de pilotage pour qu'on puisse se rencontrer en différents intervenants. Voilà, il y a eu des suivis réguliers avec des conférences téléphoniques. Et puis les protocoles établis entre les opérateurs et l'éducation nationale. Donc bien évidemment, une convention a été établie avec toutes les modalités de mise en place et bien évidemment le rôle de chacun, qui fait quoi. Un interlocuteur au niveau de l'éducation nationale, ça a été l'infirmière de bassin. Bien évidemment, les formations du personnel éducatif et la prise de contact avec les établissements scolaires pour pouvoir planifier et mener à bien toutes les séances dans les établissements scolaires. Alors de notre côté, le protocole de passation qui a été défini nécessitait l'utilisation d'outils d'évaluation qui étaient reconnus scientifiquement et internationalement, d'où le fait qu'il y a eu essentiellement sur le volet quantitatif des questionnaires du type LASI dans sa globalité, qui est assez conséquent, qui est donc l'évaluation de la sévérité de l'addiction. La qualité de vie, donc SF36, et une échelle de perception de santé globale, tout ce qui a été plus inhérent à la santé psychique avec une échelle de dépression, une échelle d'alexithymie. Un outil qui est particulièrement intéressant et que je militerai pour un usage plus large de cet outil qui est le TOD User Zoom, qui a été créé par Tim Grissen et qui évalue en fait l'usage des personnes, comment les personnes se situent dans le système sanitaire et social et comment ils savent mobiliser ou non les acteurs. Ce qui est assez intéressant dans le parcours et pour évaluer la notion de parcours. Il y avait en plus tout un volet qualitatif avec 25 entretiens semi-dirigés et il y a eu 2 focus group, c'est-à-dire des groupes de professionnels qui se sont réunis à 1 mois d'intervalle. Tout cela a nécessité une analyse de nombreux facteurs, ce qui a mis beaucoup de temps et d'où des résultats qui ont été relativement à distance de la recherche elle-même.
et qui ont été nécessité d'éliminer certains facteurs, puisqu'on pouvait regrouper un très 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 grand nombre de facteurs avec l'ensemble de ces outils. Donc, concernant le programme Primavera, au niveau des limites, on va retrouver l'organisation, tout ce qui est volet administratif avec sa lourdeur légendaire, j'oserais dire. Au niveau des conventions, des planifications, tout ce qui était compliqué, c'était le nombre d'interlocuteurs à mobiliser. Auparavant, on a parlé de langage commun, on peut s'apercevoir que c'est vraiment très important parce qu'on a eu de grosses difficultés de communication avec les différents intervenants. Et puis aussi le fait que ce soit situé sur 2 niveaux scolaires, au niveau école-collège, pour faire la jonction, c'était compliqué pour le suivi de cohorte. Enfin, au niveau des perspectives, donc nous, l'évaluation n'est pas encore terminée, elle se terminera en juin 2020, donc avec évaluation et publication des résultats du programme Primavera, communication autour de cette évaluation, donc publication, revue, articles, présentation dans les colloques, transférabilité du programme avec déjà des expériences mises en place sur Paris et Dijon, reconnaissance du programme et de son efficience comme programme probant, et enfin, valorisation du programme par le ministère. Alors du côté des limites, on a rencontré à peu près les mêmes, avec en plus sans doute la question de la mobilisation des actions et la difficulté à pouvoir assurer ce suivi longitudinal dont je vous parlais, et puis la difficulté à organiser ces temps d'évaluation et à ce qu'on puisse tous s'y associer. Alors nous, en termes de perspective, j'avoue avoir eu le plaisir, parce que j'ai commencé à la lire, la recherche c'est un énorme dossier, donc je la lis par morceaux, et pour l'occasion je l'ai relu un peu, et entre autres dans les conclusions, je trouve ça assez significatif, c'est que globalement, les personnes, y compris à 6 mois, vont mieux. Certaines ont pu aller moins bien, mais globalement, ils vont mieux. Et ça me fait dire que ce serait vraiment important qu'on puisse continuer à valoriser les programmes résidentiels, qu'on puisse continuer à produire des recherches sur ces programmes. J'espère entre autres pouvoir m'appuyer sur ça, sur un groupe d'échange franco-suisse qui commence à se réunir et avec lesquels on va travailler autour de cette valorisation du résidentiel, qu'on puisse poursuivre dans une perspective d'amélioration continue, et qu'on développe et qu'on travaille entre ambulatoire et résidentiel pour réellement impulser des conditions favorables pour une coopération entre l'ambulatoire et le résidentiel. Voilà, ce sont un peu les perspectives qu'on se donne à travers notre recherche.